bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur le plateau de Welcome au Campus, l'émission qui va vous permettre de découvrir en détail la formation de BTS audiovisuel. Alors, sans plus attendre et sans grande transition, on va d'abord regarder le sommaire de cette émission en vidéo. Le BTS audiovisuel accueille depuis une dizaine d'années environ 150 étudiants par an. Ils sont répartis entre 4 options et une classe préparatoire. L'option technique d'ingénierie, c'est à eux que revient la préparation technique du tournage, le choix des matériaux et leur mise en place. Nous avons les gestions de production qui interviennent à tous les stades de la chaîne d'élaboration d'un projet, préparation, fabrication ou encore la promotion. La classe Mancave qui permet à nos futurs étudiants une mise à niveau sur l'ensemble des compétences à acquérir dans ce BTS. L'option métier du son, chargée du mixage des films ou de leur prise de son pendant le tournage, également formée à la radio et au plateau TV. Nous verrons également le travail des monteurs qui construisent la progression des images et du son en étroite collaboration avec le réalisateur. Vous allez découvrir les coulisses de cette formation au métier de l'audiovisuel en direct sur notre plateau. Magnifique sommaire, vous avez pu constater, grâce à cette vidéo, quel était un peu le contenu à venir dans cette émission, dans cette demi-heure qu'on va passer ensemble. Et sans plus attendre, aujourd'hui on reçoit Isabelle Mazet, bonjour Isabelle, et Charlize Tourner, bonjour Charlize. Donc vous êtes respectivement formatrice, référente, professeure principale en gestion de production. Vous avez aussi une expérience professionnelle considérable dans ce domaine. Et Charlize, vous êtes étudiante en première année de gestion de production. Alors, Isabelle, racontez-nous un petit peu la gestion de production. Qu'est-ce que c'est pour les étudiants, pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le cœur de cette option? Alors, la gestion de production, c'est l'impulsion de départ d'un projet. On part d'un projet, d'une idée écrite et on en fait un film. Et donc, on va faire en sorte que toutes les équipes techniques puissent avoir ce dont elles ont besoin pour pouvoir réaliser ce projet. Et on assure le suivi jusqu'à la fin et jusqu'à la diffusion du film. D'accord, donc en fait, vous êtes un peu des chefs d'orchestre quelque part. C'est ça. Avec ou sans la baguette? J'aimerais bien la baguette, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous estimez nécessaire comme compétence pour intégrer finalement ce BTS? Alors, il faut être très organisé, aimer organiser les choses, savoir anticiper. Voilà, on a toujours 3 coups d'avance sur les problèmes potentiels qui pourraient arriver. Savoir s'exprimer à la fois à l'oral et à l'écrit, c'est très important. Et puis après, la relation humaine, parce qu'on fait le lien avec toutes les équipes, on s'assure que tout le monde va bien. Voilà, on prend soin de tout le monde. Très bien. Donc, une forme de polyvalence quand même chez vos élèves. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, il y a un profil type peut-être par rapport à vous qui avez du recul maintenant, ça fait 10 ans que vous enseignez cette matière, vous avez pratiqué en tant que professionnel. Est-ce qu'il y a un profil type qui réussit mieux que les autres dans cette formation? Un profil type, non. Dès le moment que l'élève est motivé, qu'il aime ce qu'il fait, qu'il aime le cinéma, qu'il aime l'audiovisuel, en général, ça marche. Oui. Donc la motivation, vous l'avez entendu, c'est la source première de votre réussite. C'est ça. Si j'ai bien compris, très bien. Merci beaucoup Isabelle Mazet. Charlize Tourner, donc vous êtes élève en première année de gestion de production. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi cette option. Justement, je suis très cinéphile, donc me dire d'être à l'origine d'un projet, ça me touche un peu à cœur. Et en plus, la gestion de production, ça permet de travailler vraiment tous les corps de métier dans l'audiovisuel et de voir un projet de A à Z, et c'est vraiment ce que j'aime en général. Très bien. Alors justement, dans la formation gestion de production, vous avez vu que vous étudiez de l'économie, du droit, la gestion pure et dure de la production, tout ce qui est de la technique de mise en œuvre finalement de la production, mais vous étudiez aussi de la physique, si je ne me trompe pas, et puis la culture littéraire et artistique par exemple. Qu'est-ce que vous préférez dans toutes ces matières? En tant que cinéphile, c'est surtout les matières culturelles que je préfère. Mais justement, dans la formation, c'est ce que j'aime, c'est la polyvalence, le fait qu'on sache un peu tout, enfin un peu tout faire. C'est ce que j'aime dans la formation et c'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs. Très bien. Quel est votre avenir dans le domaine? C'est plutôt le cinéma, si je comprends bien. C'est ça, la fiction principalement. Et vous avez un projet précis dans justement le domaine professionnel que vous voulez, dans lequel vous voulez vous engager? Pas nécessairement, je veux juste voir un peu ce qui vient à moi et après monter les échelons comme je peux et juste m'amuser en fait. Je pense que c'est ça que je veux faire.
C'est important de s'amuser quand on travaille, c'est important de prendre du plaisir, vous avez raison de le dire. Et c'est vrai qu'à Saint-Genès, on prend du plaisir lorsqu'on travaille, tous ensemble ici, dans cette belle demeure qu'est Saint-Genès. Alors, sans plus attendre, on va regarder une petite vidéo qui va nous permettre de comprendre un peu mieux, de résumer un peu ce que vous faites. Quel est finalement l'essentiel de cette option de gestion de production. Sans transition, vidéo. Magnifique vidéo, on a pu comprendre, saisir un peu les enjeux qu'il y a derrière cette option de gestion de production. Merci à tous ces monteurs qui ont participé à ce montage. Alors, sans plus attendre, on va découvrir désormais, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, la fameuse man cave avec Christophe Blémont et Oscar Boutet. Alors, bonjour Christophe Blémont, bonjour Oscar Boutet. On va commencer par vous. Vous êtes le professeur, un des professeurs référents de cette man cave. Alors, la man cave, qu'est-ce que ça signifie en fait, en réalité? Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est. Alors la man cave, c'est une mise à niveau en audiovisuel. Alors c'est quelque chose qui est orienté pour des gens de tout parcours. Ouais. On les remet à niveau sur les matières littéraires, les mathématiques, tout le niveau général, et on leur fait connaître, en l'occurrence, tous les métiers de l'audiovisuel. Ah, donc c'est en fait une forme de préparation pour rentrer derrière en BTS. Alors oui, c'est effectivement une manière de voir en fait quels sont les types de profils des gens et les orienter le mieux possible vers l'option qu'ils désirent en fait. Alors vous avez un public plus qu'un autre, vous avez un public cible de cette année de préparatoire ou c'est assez varié finalement? Alors les futurs élèves en fait de man cave, la plupart du temps sont des gens post-bac. D'accord. Et c'est aussi des gens qui se reconvertissent, c'est-à-dire qu'en fait ils ont peut-être pris un chemin en fait, je sais pas, admettons à la fac ou en professionnel, et ils ne désirent pas en fait continuer dans cette voie, ils veulent effectivement se remettre à niveau en audiovisuel notamment en fait. Excusez-moi là. Très bien, ouais, en audiovisuel, en cinéma. Et alors donc les élèves dans cette formation, ils vont découvrir pas mal de choses finalement, ils vont découvrir, vous avez dit, de la culture littéraire et artistique, audiovisuelle, aussi un peu de physique, a priori des maths. Un peu de physique, un peu de maths, parce qu'effectivement, ça ne fait pas forcément partie des options qu'ils ont eues dans leur formation. Et notamment, moi, pour ma part, c'est beaucoup plus de pratique. Et puis, ils vont voir en fait le maniement des caméras, la prise de son, le découpage filmique. Ils vont voir le montage, un petit peu de FX, de choses comme ça. Une manière de voir en fait tous les postes qui sont afférents en fait à nos métiers. Très bien. Mais merci beaucoup Christophe Blémont. Vous avez pu nous éclairer notre lanterne sur cette question de man cave. A priori, une formation qui reçoit l'assentiment des élèves et des parents. Alors, Oscar Boutet, vous êtes justement, vous, élève, dans cette formation. Pourquoi vous avez choisi la man cave? Parce que, en fait, moi, au lycée, j'avais beaucoup de difficultés en maths et en physique. Et du coup, vraiment, la man cave s'est imposée un peu comme une révélation pour vraiment découvrir l'ensemble des métiers de l'audiovisuel et pour se remettre à niveau donc en maths et en physique pour après aller dans différentes
différentes options, telles le son ou l'image, et découvrir vraiment tout cet ensemble-là. Vous avez employé le mot révélation. Ce n'est peut-être pas, c'est peut-être un lapsus révélateur ou pas un lapsus, juste un mot révélateur. On est ici dans une maison, effectivement, qui permet aux élèves de se révéler. Alors vous, par exemple, vous avez un projet, des projets particuliers par rapport à votre avenir professionnel? Oui, en fait, vu qu'on découvre un peu tout et on touche un peu à tous les corps de métier du cinéma, on arrive à créer des projets grâce aux professeurs, comme les TP avec donc, Monsieur Blémont, où on touche aux caméras semi-professionnelles, et on fait aussi quelques workshops, on appelle ça comme ça, des projets assez longs, assez ambitieux, où vraiment on va pouvoir toucher vraiment à tout, au montage, et découvrir vraiment la facette du cinéma, enfin, l'arrière du décor. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît le plus dans cette formation? Parce qu'a priori, c'est assez polyvalent. Quelle est votre matière préférée, votre chouchou? Bah, justement, moi j'aime bien travailler avec donc, Monsieur Blémont, parce que vraiment T'auras une bonne note. Non, on découvre vraiment à peu près comment tourner sur un lieu de tournage, comment utiliser les caméras, vraiment l'utilisation du son ou même le montage. C'est là où on est vraiment sur le vif du sujet. Puis voilà, finalement. Donc la technique, l'utilisation des équipements, c'est ça qui vous stimule. Et puis vous avez avec vous, à vos côtés, un professionnel expérimenté, qui est formateur, mais aussi un professionnel chevronné, hein, Christophe Blémont. On le rappelle encore ici aujourd'hui. Alors merci beaucoup à tous les deux pour justement avoir répondu à ces questions. Ça nous permet de mieux saisir justement l'intérêt de cette formation. Et sans plus attendre, on va regarder une vidéo finalement qui résume et qui montre qu'est-ce que vous faites dans cette formation de Mancave. Magnifique vidéo, franchement, félicitations. Moi, j'ai adoré justement comprendre un peu mieux en vidéo ce que faisaient les Mancave. Alors, sans plus attendre, on a sur le plateau un expert du montage et de la post-production. J'ai nommé ici Carl Bougier, vous êtes professeur référent dans l'option montage post-production, et une élève, justement, Mathilde Cournet. Alors, Carl Bougier, vous êtes justement un professeur référent de cette option. Expliquez-nous un peu plus en quoi consiste l'option MPP. Le job à proprement parler. Exactement. Exactement. Alors le monteur, il va intervenir en phase de post-production. On a vu qu'on avait des tournages en cours, etc. Donc lui, il va arriver sur la phase de post-prod où il va devoir gérer tous les médias, travailler avec un réalisateur et commencer à faire l'écriture du film à proprement parler. Donc il va gérer les images, les sons, les assembler. Il va devoir travailler en transversalité avec un ingénieur du son et un étalonneur sur chaque étape de travail. C'est lui le responsable du film, de A jusqu'à Z. Et il va travailler aussi avec la production. Donc c'est un métier un petit peu transversal, mais qui est là pour raconter une histoire avec le réalisateur. Ah oui, et puis le monteur, c'est celui vraiment qui touche la matière, une des matières premières, enfin la matière finale. J'ai envie de dire que le public voit, parce que le public ne voit pas tout, ne voit pas l'arrière du décor, mais le public voit les images. Partie, oui, mais c'est un travail d'équipe avant tout. Donc oui, il va continuer de travailler comme ça. Et c'est intéressant dans ce métier, c'est que c'est sans cesse des échanges, une construction à plusieurs. Et le monteur, dans son savoir-faire, va pouvoir comme ça développer et apporter des choses en faisant un petit peu l'éponge à travers cette équipe, à travers cette transversalité. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des compétences, vous qui justement enseignez depuis déjà de nombreuses années, vous êtes évidemment un professionnel du secteur, mais quelles sont les compétences peut-être que vous jugez nécessaires, les plus importantes pour justement intégrer cette formation et faire un bon monteur? Alors, on commencera peut-être par l'organisation. Il faut gérer énormément de médias, énormément d'informations, donc apprendre à gérer son projet déjà, s'organiser, être méthodique.
Bien sûr, il faut de la rigueur, parce que la méthode sans la rigueur, on ne pourra pas aller très très loin. Il y a aussi une certaine forme de diplomatie. On rencontre des gens qui ont des plannings, des cahiers des charges à gérer, des étapes de travail dans le workflow, donc, où il y a toujours un peu de pression. Donc il faut savoir écouter et pouvoir même anticiper et donc accorder un petit peu tout le monde avec diplomatie pour répondre aux enjeux de chacun. Il faut aussi un savoir-faire qui va arriver tout simplement avec la pratique. Donc il faut avoir un peu d'appétence pour la veille technique aussi, se tenir à jour des dernières évolutions, voir les nouveaux programmes, comprendre un petit peu les enjeux de le directeur de post-prod. Très bien, donc si je résume, il faut être méthodique, rigoureux, diplomate et curieux par rapport à la technologie. Vous avez tout compris. Okay. On ne peut pas tout faire, mais peut-être qu'un jour je deviendrai monteur. Vous serez mon formateur. Quel progrès, comme vous voulez, Xavier. Alors, merci beaucoup, Carl Bougier. Donc, ici aussi, on a notre élève Mathilde Cournet. Vous êtes élève en première année de montage post-production. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi cette option. J'ai choisi l'option montage parce que j'adore le cinéma déjà. Et j'ai toujours fait du montage, mais à un niveau assez amateur. Et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de pousser vers ce domaine professionnellement parlant. Et du coup, j'ai intégré le BTS, et voilà. Très bien, et ça se passe bien dans le campus? Ça se passe super bien. Vous êtes heureuse dans ce campus? Très heureuse. Oui. Vous vous épanouissez dans cette formation? Oui, tout à fait. C'est important? Oui. On ne le dit pas assez, mais c'est important. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui participe, qu'est-ce qui contribue à cet épanouissement, à votre avis? Il y a une super entente entre tous les élèves, beaucoup d'entraide, même entre les premières et deuxième années. Il y a beaucoup d'événements mis en place aussi pour créer une belle cohésion. On discute beaucoup entre nous aussi. Hein. Oui, on s'écoute pas mal, ouais. On arrive à trouver des énergies comme ça. Et totalement. à prendre un peu les différences et à faire ce mix, ce mélange. Une belle communication, une belle entente, une belle demeure, comme on disait en introduction. Quel est votre avenir? Quels sont vos projets dans ce domaine? Moi, ce que j'aime bien avec le BTS, c'est justement qu'on est formé à pouvoir travailler directement à la sortie. Donc, c'est ce que j'aimerais faire. Je ne sais pas encore trop vers quel domaine. J'aime beaucoup le documentaire. Donc je pense que ce serait plutôt vers ce chemin. Le documentaire, très bon choix. Hein. Il y a beaucoup à faire dans le documentaire. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le documentaire? Pourquoi c'est le documentaire qui vous attire le plus? Parce que tout en travaillant et en faisant ce que j'aime, je continue à apprendre. Je trouve que c'est super chouette. Ouais. Donc, et le documentaire, vous le travaillez justement dans cette formation, Carl? Complètement. On a dans première et deuxième année, il y a tout un processus pédagogique qui s'articule autour d'exercices concrets, évidemment. Ouais. Donc on commence par du JT, un peu de reportage, un peu de magazine, du documentaire, de la captation ici dans nos plateaux, on vous en parlera avec les clés et les sondiers. On fait des captations et des remontages. Donc oui, on essaie de balayer ensemble tout le panel pour qu'à la sortie de cette formation, et là il y a peu de temps, on puisse avoir tout vu. Très bien. Donc, si les élèves viennent ici en montage post-production, ils vont trouver leur bonheur finalement. Ils vont pouvoir toucher un peu à un panel assez large des différents formats, différents genres. Bonheur partagé. Le faire ensemble. Le faire ensemble, c'est très bien. Merci beaucoup à vous deux pour votre participation à cette émission. Merci d'avoir éclairé nos lanternes. Et sans plus attendre, on va regarder un clip justement fait par des monteurs et qui exprime, qui résume en quelque sorte le travail de ces étudiants et de ces futurs professionnels de l'audiovisuel. Whatever you like. You can have whatever you like. When the beat goes off, we bang to the. You can have whatever you like. Whatever you like. You can have whatever you like. You can have whatever you like. You can have whatever you like. When the beat goes off, we bang to the. You can have whatever you like. Whatever you like.
j'ai adoré cette vidéo. Adoré cette vidéo. On pourra la retrouver d'ailleurs sûrement sur la page YouTube de notre équipe du Campus Saint-Genès. Alors, sans plus attendre, on a sur le plateau nos spécialistes du son. J'ai nommé Baptiste Vannechem et Raphaël Chaban. Alors bonjour Raphaël. Bonjour Baptiste, bonjour Raphaël. Alors donc, on va commencer par vous. Baptiste, vous êtes un des formateurs référents dans le son, pour l'option son. Alors expliquez-nous un peu mieux en quoi consiste l'option son en BTS audiovisuel. Alors pour l'option son, du coup on va se concentrer à essayer de former les étudiants pendant 2 ans à tous les métiers du son. Donc c'est très large, on va faire à la fois de la prise de son, de la post-production, donc montage son, mixage, mais aussi de travailler sur du plateau, comme ici, donc à la fois sur l'installation et après la production du plateau en direct. Donc voilà, tous ces différents métiers qui potentiellement font des débouchés pour nos étudiants après le BTS. Et oui, parce qu'on ne le dit pas assez, mais finalement l'audiovisuel sans son, c'est un peu fade. Eh oui. Il n'y aura qu'une image. L'information, c'est le son, on m'a déjà dit. Donc on peut avoir une image, l'information ne passera pas. Ouais. Parce que c'est vrai que par exemple, une vidéo, quand vous avez un son de mauvaise qualité, bon, ça nuit vraiment au projet, quoi. C'est sûr. Hein. Même si notre oreille, elle va réussir à s'habituer au bout de quelques minutes, au final, quand même, on vient dégrader énormément le contenu si le son n'est pas audible. Donc le son est essentiel. Alors, quelles sont les compétences, justement, dans cette formation de sondier? On dit sondier, hein, c'est ça? Oui, on peut dire sondier. Quelles sont les compétences que vous estimez nécessaires ou les plus utiles pour réussir dans cette formation? Je pense qu'il y en a plusieurs. Être organisé, c'est déjà une bonne base pour aborder tous les différents métiers d'ailleurs. De la curiosité, être attentif à son environnement, être attentif au son qui nous entoure pour essayer, par exemple moi je suis monteur son, dans mon travail pour faire du film, des fois j'essaie de reproduire des choses auxquelles j'ai été attentif en extérieur, etc. Il faut avoir une bonne ouïe, je suppose. Il faut avoir une très bonne oreille, Il faut avoir une bonne ouïe, a priori. Voilà, être capable de travailler en équipe aussi, ce genre de choses. Très bien. Merci beaucoup, Baptiste. Alors, Raphaël, vous êtes élève en première année justement d'option son, BTS audiovisuel. Pourquoi vous avez choisi cette option ? Alors, depuis mon plus jeune âge, je suis passionné par la musique Oui. et je fais énormément de mixage audio. C'est pour ça que j'ai voulu me transformer cette passion en me professionnalisant dans ce BTS audiovisuel option son et essayer par la suite de travailler dans les métiers du son. Très bien. Écoutez, vous êtes dans la bonne voie. A priori, si le son vous plaît, vous êtes dans la bonne voie. Pourquoi alors, pas pourquoi, mais comment ça se passe finalement la vie du campus? Expliquez-nous un petit peu. Est-ce que vous réalisez des projets? Est-ce que ça vous plaît d'être là au quotidien? Oui, bien sûr, la vie au campus se passe extrêmement bien. Il y a beaucoup de bienveillance, d'entraide entre les élèves, que ce soit durant les projets ou même dans les matières plus générales. Et au niveau des projets, on a effectué des workshops, par exemple. On a fait un micro-trottoir, une fiction sonore encadrée par nos formateurs. Très bien. Et cela se passe très bien. Parfait. Et alors après justement cette formation en 2 ans, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous comptez poursuivre vers une licence ou un master, ou vous comptez intégrer le marché du travail? Alors j'ai une idée un peu floue pour l'instant, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire après ce BTS, mais oui voilà. Travailler dans le son. Voilà, déjà. oui déjà c'est l'objectif en tout cas. Ouais. Mais oui sûrement je me dirigerai plus vers une poursuite d'études, une licence ou un master après ce BTS. Très bien. Et si vous deviez nous dire comme ça, là en 3, parce que ça fait 4 mois que vous avez donc démarré cette formation, qu'est-ce que les élèves vont découvrir dans cette formation justement? Alors au cours de cette formation, ils vont découvrir tout l'aspect technique qui englobe le son, mais aussi d'autres choses. Alors moi par exemple, je n'étais pas du tout habitué au monde du cinéma, j'étais vraiment penché très musique, et c'est vrai que j'ai découvert tout ce prisme qui tourne autour du cinéma et qui est très intéressant. Très bien. Et alors, on va revenir à vous rapidement, Baptiste. Finalement, cette formation, si je comprends bien, elle permet aux élèves de travailler dans un spectre assez large de métiers de l'audiovisuel ou du cinéma?
Ouais, tout à fait, c'est ça. Comme l'a dit Raphaël, on peut imaginer travailler dans tout ce qui est l'aspect film, Ouais. donc que ce soit côté prise de son, donc en plateau si c'est de la fiction, ou en situation réelle pour du reportage ou du documentaire. L'aspect post-production, montage son, mixage, donc ça en studio, on récupère le film, on l'habille, etc., etc. Ou aussi faire du plateau, de l'installation sur des grands événements sportifs par exemple, ce genre de métier-là. Très large, donc une formation aussi qui offre une certaine polyvalence aux futurs professionnels de l'audiovisuel. Merci beaucoup à vous deux d'avoir Merci à participé à toi. cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions. Sans plus attendre, on va regarder un petit clip vidéo qui nous résume, qui nous montre ce que font, ce qu'apprennent et ce que deviennent nos élèves en son. Magnifique vidéo. Là, on a pu comprendre un peu mieux, saisir en images ce qu'était justement l'option son et vers quoi allaient s'orienter les futurs professionnels du son qui sont ici, chez nous, des étudiants. Alors, sans plus attendre, on accueille sur le plateau Cédric Castera, spécialiste de la technique d'ingénierie et d'exploitation des équipements. C'est dur à dire. Hein. C'est pas facile à dire, oui, T'as c'est vu, vrai. TI2E, c'est plus simple, hein, l'acronyme. Allons-y. TI2E, et Anthony Pasquier, élève de cette même formation. Alors, Cédric Castera, vous êtes un professionnel aguerri justement de l'audiovisuel, et vous êtes formateur en TI2E, donc technique d'ingénierie et exploitation des équipements. En quoi consiste véritablement cette option ? Cette option elle consiste dans la fabrication d'un plateau tel que celui-ci, c'est-à-dire qu'on va apprendre à nos étudiants à mettre en œuvre tout type d'équipement et à surtout les faire communiquer entre eux, histoire d'avoir un résultat après homogène et techniquement conforme. Ouais. Donc ça nécessite pas mal de polyvalence, la compréhension des outils numériques, informatiques et techniques. Surtout l'informatique maintenant, puisque les deux métiers, le précédent métier de technicien audiovisuel s'orientent vers beaucoup d'informatique, puisque tous les équipements sont pilotables informatiquement parlant. Ouais. Ouais. Donc maintenant, vous êtes beaucoup derrière des outils informatiques, des ordinateurs, beaucoup d'ordinateurs. Presque plus, oui. On fait presque plus d'informatique que de vidéo à proprement parler. Évidemment, pour créer des images telles que celles que l'on voit aujourd'hui, il faut toutes les bases de la vidéo, mais il faut quand même beaucoup d'informatique. Beaucoup d'informatique. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu concrètement, pour être plus terre à terre, quels sont les postes professionnellement parlant, quels sont les postes vers lesquels se dirigent vos étudiants ? Nos étudiants, ils vont devenir des très bons chefs d'équipement, on l'espère en tout cas, c'est-à-dire ils vont gérer tout l'environnement technique de la régie, faire discuter ensemble tous les équipements, les régler. Ils peuvent devenir truquistes, c'est-à-dire toutes les petites pastilles qu'on voit passer depuis tout à l'heure, les titrages et tout, c'est le truquiste qui va les envoyer, peut-être les fabriquer également. Ils vont gérer les caméras, c'est-à-dire la colorimétrie, la luminance. Et puis surtout, je reviens sur le poste de chef d'équipement pour faire un petit lien avec l'option son de tout à l'heure. C'est lui qui est en charge de valider tous les enregistrements. Donc il discute avec le son pour savoir si tout va bien. C'est très global également, quoi. C'est un vrai travail d'équipe, quoi. C'est transversal. J'ai entendu le mot transversal tout à l'heure. Donc, dans audiovisuel, il y a audio, visuel, mais tout le monde travaille ensemble pour avoir un produit, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Cédric Castera. Et on rappellera que Cédric Castera est également réalisateur de cette émission. Il est venu
quand même nous présenter son option, mais c'est lui qui pilote et qui est le chef d'orchestre de cette émission du jour. Merci beaucoup, Cédric. Avec plaisir. Alors, Anthony Pasquier, vous êtes élève en formation TI2E, première année. Pourquoi vous avez choisi cette option? À vrai dire, c'est un peu au hasard, parce que là, je suis à ma deuxième réorientation. Et le hasard fait bien les choses, vous savez. Et effectivement, c'est la première réorientation qui me plaît. Donc là, je suis plongé dans le monde du cinéma, de la réalisation et des régies. Et je suis épanoui. Ça vous plaît, donc ça fait 4 mois que vous avez démarré. Ça vous plaît, vous avez envie d'aller au bout? Oui. Ouais. Mais c'est bien, continuez, poursuivez. Alors, comment se passe la vie au campus? La vie au campus, elle se passe très bien. Il y a une très bonne entente entre tous les élèves, que ce soit les premières années, les deuxièmes années, les alternants, les initiaux. Ça se passe super. Ça se passe super bien. Vous faites des projets Oui, on a déjà fait 2 projets. On a fait un workshop, donc c'est une sorte de mini-film avec les différentes options. Et on a fait aussi un micro-trottoir. Donc on est parti avec les caméras dans la rue pour interviewer des personnes. À Bordeaux? Oui. À Bordeaux. Quel était le sujet de votre micro-trottoir? C'était la musique. C'était les habitudes de consommation de la musique sur les différentes personnes. Très bien, intéressant. Alors vos projets, vous, après le BTS, est-ce que vous en avez? Ça commence à s'affiner, à se préciser? Alors c'est un peu flou pour l'instant, Oui. mais vu que j'adore le sport, je me dis pourquoi pas faire de l'événementiel dans des régies de sport, par exemple de foot, de rugby. Donc voilà, je me ferme la porte à rien. Vous avez raison, laissez les portes ouvertes. Les projets adviendront si vous êtes évidemment un élève assidu et raisonnable. C'est le cas? Plutôt. C'est le cas. Alors, expliquez-nous en quelques secondes, qu'est-ce que vous avez pu découvrir là ces 4 premiers mois au niveau de cette formation? Qu'est-ce que découvriraient les élèves qui s'inscriraient à votre place l'année prochaine en première année? J'écoute avec attention, hein, fais attention. Hein. Alors dans la partie Sous pratique, la responsabilité de votre professeur. Je valide ou non? pratique avec Cédric, on voit comment poser des caméras, on commence à voir comment faire fonctionner la régie de A à Z. Ensuite, dans les autres matières, il y a de la physique, il y a de la technique vidéo pour voir à peu près tout comment ça marche. Vu que là, on les utilise, on passe aussi à la technique. Et on a de la TES son, c'est aussi de la technique son pour approfondir le sujet. Oui, il y a une grosse partie théorique et pratique, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'avoir tous les fondamentaux théoriques et les mettre en pratique après. L'un ne va pas sans l'autre, on est d'accord? Oui. Merci beaucoup à tous les deux. Ça a été assez clair, assez précis. Et je vous remercie et on vous remercie ici pour tous les étudiants, les parents d'élèves et nous-mêmes d'avoir toutes ces précisions. Ça permet de mieux saisir voilà, qu'est-ce qu'on fait ici et vers quoi on s'oriente. Écoutez, sans plus attendre, on va regarder justement un travail réalisé par nos camarades de la vidéo, du montage, qui ont fait un super montage pour montrer aux futurs étudiants comment ça se passe en TI2E. Excellente vidéo, on a pu bien saisir grâce à ça comment ça se passe en TI2E et si vous voulez venir en TI2E, qu'est-ce qui vous attend? Voilà. Alors, sans plus attendre, on va recevoir notre dernier plateau du jour avec 2 invités de classe internationale. J'ai nommé Cécile Messal-Rebière et Fatima Messalti. Mais avant de passer aux questions, on va d'abord écouter ce qu'en pensent les élèves au sujet de l'alternance.
L'alternance, c'est un gros plus dans le BTS parce que je vais déjà mettre en relation mes connaissances et la pratique en entreprise. Un des avantages principaux de l'alternance, c'est clairement le fait d'avoir un petit peu un premier pied dans la vie professionnelle. Également, ça me donne des expériences nouvelles et qui sont complémentaires de mon apprentissage à l'école. Ça me permet du coup de découvrir un peu aussi d'autres environnements de travail, donc d'avoir d'autres types de pression, d'autres attentes, d'autres relations avec des collègues parce qu'il y a des enjeux différents de celles de l'école. Il n'y a pas que l'examen, il y a aussi les enjeux économiques de l'entreprise. Il y a une certaine transversalité entre la formation et l'apprentissage. On a de l'expérience en plus, on apprend peut-être plus rapidement. Je vais pouvoir développer mon côté pro, avoir une petite pression avec le patron et les enjeux de la boîte en fait. Donc pour le CV, c'est toujours bénéfique. J'ai pu développer également mon vocabulaire au niveau du terrain, de la scène, et ça enrichit tout ce que je peux apprendre à l'école. De mieux que de demander aux participants leur avis pour savoir un peu plus justement comment fonctionne une alternance. C'est le sujet de notre dernier plateau. Fatima Messalti, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de l'alternance dans le campus Saint-Genès. Donc expliquez-nous un petit peu comment ça se passe et surtout répondez-nous à cette première question. Est-ce que tout le monde peut être apprenti ? Alors, il y a une restriction d'âge, donc il faut avoir moins de 30 ans à la date de la conclusion du contrat d'apprentissage. Mais cet âge peut être repoussé à 35 ans dans les cas suivants. Si vous êtes actuellement apprenti et que vous souhaitez obtenir un diplôme supérieur à celui obtenu, et si vous êtes apprenti avec une rupture de contrat indépendant de votre volonté, ou pour une aptitude physique. Voilà. Et il y a des dérogations également par rapport à cet âge maximal. Si vous êtes un sportif de haut niveau, si vous avez une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, si vous avez des projets de création ou de reprise d'entreprise, ou alors si vous avez échoué à l'examen et que vous signez un nouveau contrat pour passer de nouveau votre examen, toutes ces personnes peuvent être apprenties. Notez également que vous pouvez être apprenti dès l'entrée en formation dès septembre et vous pouvez également devenir apprenti à tout moment du cursus de la formation. Ça a été le cas encore cette année de 4 de nos étudiants qui ont signé un contrat d'apprentissage entre le mois de novembre et début janvier. Très bien, donc vraiment c'est assez ouvert, les portes sont assez ouvertes finalement pour devenir apprenti. Alors quelles sont les aptitudes pour réussir cet apprentissage, la formation en alternance ? Alors, je dirais avoir des compétences organisationnelles pour gérer au mieux ce rythme de l'alternance, qui est quand même un rythme idéal au sein de notre centre de formation. C'est un rythme de 15 jours, de quoi vraiment prendre le temps de s'adapter. Je dirais surtout, venez avec l'envie de vous impliquer en centre de formation et en entreprise, et puis surtout, venez avec l'envie de créer. Voilà. Ensuite, on a une équipe pédagogique qui met en place les conditions idéales pour votre réussite. Il y a des aménagements spécifiques donc pour les apprentis lorsqu'ils sont de retour en centre de formation, des formateurs et des formatrices de qualité en prise directe avec l'évolution du métier et des projets de création de groupes ponctués lors des 2 années de formation qui créent une émulation, comme l'a dit tout à l'heure Anthony. Il y a une cohésion au sein de nos promotions et ça, je peux vous assurer que ça suscite de la motivation et donc les gages de réussite. Merci beaucoup. Alors, là, quels sont, si on devait le dire en 2 mots, les avantages principaux de l'apprentissage, de l'alternance pour les élèves ? Alors déjà, vous percevez une rémunération tout en étant formé. Donc, ça, c'est important. C'est important, oui. Ça, faut le souligner. Donc ça, c'est déjà un premier avantage. Et les autres avantages sont nombreux puisqu'il y a des aides financières. Donc, une aide financière de 500 € pour le passage du permis de conduire, l'aide au premier équipement professionnel, d'autres aides, donc l'aide de l'APL, une aide au logement cumulable grâce à l'action Mobilise Jeunes d'Action Logement, donc c'est un organisme national avec lequel nous travaillons en étroite collaboration, notamment concernant l'accès au logement. Donc ça, c'est à préciser. Important, le logement, bien sûr. Exactement. Et puis, si par cas, il y a une difficulté financière quelconque, une aide qui va jusqu'à 1 000 € grâce au Fonds social apprenti. Donc, ils sont bien lotis, nos apprentis. Très bien, très très bien. Merci beaucoup, Fatima Messalti. Grâce à vous, on a pu en savoir davantage sur justement les bénéfices de l'alternance. Cécile Messal-Rebière, vous êtes directrice du pôle audiovisuel du campus Saint-Genès. Donc merci à vous d'être ici aujourd'hui pour nous présenter un petit peu la chose.
Première question, quelle est la spécificité du campus de La Salle Saint-Genès? Je pose cette question parce que vous êtes quelqu'un qui avait une expérience significative dans l'enseignement, vous avez été à la tête de différents établissements. Et donc, pour vous, qu'est-ce qui fait la spécificité du campus Saint-Genès? Je dirais que c'est l'accompagnement personnalisé, le fait qu'on fasse une pédagogie par projet et le fait que vraiment on soit très bien implanté dans l'idée de la professionnalisation. Je m'explique. L'accompagnement personnalisé, c'est que on va prendre des étudiants, ce qu'on veut, et on l'a tous dit, que ce soit les formateurs, les élèves ou Madame Messalti, on a besoin de gens motivés. Mais parfois, ils sont motivés, mais scolairement, ils sont un peu faibles. Mais on sait les faire monter en compétences, et justement, l'émulation du groupe, le fait qu'on ait un fonctionnement assez familial d'une certaine manière, avec beaucoup d'accompagnement, plein de moments où on se retrouve, fait que ces élèves-là vont être portés. Et donc, notre idée, c'est de ne pas stigmatiser et en disant « si tu n'es pas bon élève, tu n'y arriveras pas ». Si tu es motivé et que tu es sérieux et engagé, tu y arriveras. Et on fait aussi des parcours individualisés avec des étudiants qui sont en situation de handicap ou qui ont des besoins à des moments donnés de leur vie ou de leur cursus, pour rallonger le cursus, enlever certaines matières, refaire certaines matières. Et ça nous permet de faire un peu de la pédagogie sur mesure en fonction des besoins. Ça, c'est le premier point. Je ne pense pas que les autres établissements le fassent. Oui, donc là, on voit vraiment il y a une personnalisation de l'éducation, de la pédagogie, et une forme de bienveillance, mais qui repose beaucoup sur la volonté de l'étudiant. Sur la volonté de l'étudiant, et c'est vrai qu'aussi nous sommes lassaliens, je n'ai pas le temps de le développer aujourd'hui, mais lassalien, c'est être au cœur du projet de l'étudiant pour sa vie scolaire, mais sa vie tout court. Et c'est là qu'est intégrée la question de pédagogie par projet, pour que, malgré un peu la difficulté de ce BTS, qui est quand même assez lourd scolairement, il y ait plein de moments de respiration et de création, ce que disait Madame Messalti. Donc il y a plein de moments où tous les élèves se rassemblent pour faire des projets, faire des films. Ça arrive au moins minimum 3 fois par an, en plus de tous les projets qu'ils font à l'intérieur de leur option. Et ça aussi, ça dynamise et ça donne une perspective. Ok, c'est là-dedans que je veux travailler, c'est ça que je veux faire. On les laisse aussi voir plusieurs aspects des métiers, ce qui fait que quand ils sortent, ils peuvent trouver un métier qui leur correspond. Et pour finir la professionnalisation, c'est vrai qu'on a la chance de faire et par apprentissage et par voie scolaire, que les deux soient perméables l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'on peut passer de l'un à l'autre, et ça permet de mettre un pied dans la professionnalisation. Mais on a aussi beaucoup de partenariats avec les entreprises, on travaille avec les plus grosses chaînes de France, par exemple, mais avec plein d'autres entreprises, et il faut bien avouer, on leur propose des postes en CDI avant même qu'ils soient titulaires du diplôme. Que demande le peuple ? Parce qu'on a des partenariats. Et ça fait la différence aussi, c'est-à-dire que les élèves qui sont chez nous, non seulement on les accompagne pendant le cursus, mais on les accompagne après. Et d'ailleurs, on a un LinkedIn des anciens et on continue à communiquer des postes, on continue à savoir ce qu'on devient, on continue à être en veille technologique. Et nos anciens étudiants, d'ailleurs, il y en a encore un aujourd'hui qui est venu sur le plateau, ils viennent nous voir régulièrement et donc on reste en prise avec eux et on les aide aussi pour la poursuite d'études. Donc en fait, notre différence, que nos élèves nous intéressent vraiment. On aime nos élèves et nos élèves nous aiment, si je comprends bien. Et puis en plus, je vous pose la question, mais ici on connaît à peu près tous la réponse. Quel est le taux de réussite finalement de nos élèves? Ça va aller très vite, c'est 100%. 100%. 100% pour les apprentis, 100% pour les voies initiales, voilà. 100%, et c'était 100% du bonheur de vous recevoir aujourd'hui, c'était 100% de la réussite collective pour ce que ce plateau a été fait, fabriqué à la main par nos élèves, nos étudiants, nos formateurs. Merci à vous toutes et tous qui avez contribué à ce beau résultat et on vous souhaite un bon week-end et à très bientôt dans la maison du campus Saint-Genès-la-Salle. Merci beaucoup Xavier. Merci.